Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties manga de septembre 2025. Donc, j'en avais pas fait au mois d'août. Je pense que j'avais fait juillet. Mais du coup, on va essayer de rattraper le coup. Donc, on va commencer directement avec le 2 septembre. Donc, le 2 septembre, personnellement, il n'y a rien qui m'intéresse. Du coup, après, on passe au 3 septembre. Et là, par contre, il y a Shiroran tome 24. Nous avons le tome 5 de Bloom. Fortnite of the Apocalypse tome 18, Dreamland tome 23, Dragon Ball 11 édition full color, Rêve tome 9, donc il y a quand même déjà pas mal de sorties comme on peut le voir, Wild Strawberry tome 3, Ace of Diamond tome 5, donc ça les gars c'est vraiment une série de dingue, merci à Mangetsu, il les sort juste un peu trop lentement mais franchement très très bonne série. Nous avons le tome 2 de Tower Dungeon, tome 5 de Secret Bodyguard, série finie en 12 tomes normalement. Nous avons le tome 3 de Crayon Shin-chan. Nous avons une réédition de Tao. Donc là c'est bien, donc moi je vais les faire. Il y a même la saison 3 qui est juste là. Le seul souci c'est que la saison 2 apparemment n'est plus disponible ou compliquée. Donc ça m'embête un peu. D'ailleurs pour ceux qui connaissent bien, est-ce que ça vaut le coup de commencer à lire la saison 3 maintenant? Par exemple, si j'achète demain les 2 tomes, est-ce que je peux lire les 2 tomes ou est-ce que dans l'idéal il faudrait les acheter mais les garder de côté jusque quand j'aurai eu la saison 2? Ou est-ce que ça risque de vraiment spoil, ou est-ce qu'entre guillemets c'est vraiment 2 séries alternatives, etc. Donc ça m'intéresse si vous avez l'information. Mais ça fera partie de mes achats. Est-ce qu'il y a autre chose ce jour-là? Je ne vois plus rien. Du coup, après, on passe au 4 septembre avec le tome 15 des Carnets de l'Apothicaire, le tome 10 de Kingdom Gatan Wars, tome 12 de Akane Banashi, tome 3 de Phantom Busters. Donc là, j'ai l'impression que mon portefeuille va exploser ce mois de septembre. Heureusement que j'ai mon anniversaire pour tout ça. Après, nous avons le tome 8 de Nine Peaks. Nous avons... Ça, c'est quoi? C'est un spin-off, je pense. Carnet de l'Apothicaire, c'est un roman. Donc un peu moins intéressant. Tome 4 de Pandora Hearts. Tome 5 de Lilyman, mais je pense que les gens avaient apprécié les premiers tomes, mais qu'après ils ont vite décroché, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti. Par contre, nous avons le tome 2 de Dragon et Caméléon, j'ai vraiment bien apprécié le tome 1, donc je compte acheter le tome 2, ça c'est sûr et certain. Nous avons une édition collector pour le tome 15 de Carnet de l'Apothicaire, puis il n'y a plus rien pour moi. Le 5 septembre, est-ce qu'il y a quelque chose? Nous avons le tome 2 de Mobile Suit Gundam, Seus tome 2, donc ça je crois que c'est un manga français je pense. Bon, en tout cas c'est un manga de sport, mais c'est un des rares mangas de sport qui m'attire pas malheureusement. Après on passe au 10 septembre avec Dan 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 tome 19, Rising of Shield Hero tome 27, Kill Blue tome 6, To This Burger tome 10, Katagi Modoshi, donc le dernier tome de la série. Donc ça c'est une série que je fais, que je trouve en dents de scie, donc je vais lire les 5 tomes, donc le dernier tome, et je verrai, mais je vais sans doute la revendre derrière, si je trouve preneur. Le dragon sous le croissant de lune tome 7, dernier tome aussi. C'est tout. Le jeudi 11 septembre, là par contre il y a quand même pas mal de bonnes sorties, donc nous avons le tome 32 de One Punch Man, le tome 31 de la saison 6 de Hajime no Ippo, meilleure série du monde. Nous avons le tome 19 de Apprenti Espion, donc ça c'est par l'auteur de Kenichi, Shun Matsuena. Il n'y a plus rien. Et par contre, après le 12 septembre, nous avons le retour de Nueve Graphics. Donc, petite bonne nouvelle. Après, normalement, ça devait sortir au mois d'août, donc il y a déjà eu un report. Donc, on espère que ça va pas tout le temps faire comme ça. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, nous avons 4 tomes de Arrête de me chauffer Nagatoro. Nous avons 4 tomes de Capeta. Donc, ça, c'est vraiment une série que j'attendais. C'est pour ça que je ne les ai pas revendus. J'espérais vraiment cette reprise. Et quand ils n'ont pas rigolé avec la reprise, parce que, de 1, on garde les mêmes covers, etc. Enfin, ça reste Nueve Graphics. Donc, ça, c'est bien. Ça ne va pas être dépareillé dans Mangatech. Et ça revient en force avec 4 tomes d'un coup. Donc, et normalement, ils nous ont promis de faire ça assez rapidement. Donc on devrait avoir la fin de la série. Il va peut-être quand même falloir un peu plus d'un an. Parce qu'on parle d'un peu plus de 30 tomes. Mais ça devrait aller vite.
Après, nous avons le tome 3 de Kraus, tome 11 de Cujo Implacable, donc ça, c'est une série que moi j'ai décidé d'arrêter. Je la trouvais ok, mais sans plus. Après, nous avons 5 tomes de Blues, donc ça aussi, j'ai hâte de lire parce que Blues, c'est vraiment de la balle, les gars. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga de foot, mais franchement, génial. Il y a certes 50 tomes, mais c'est 50 tomes que je vais acheter, comment dire ça, facilement, avec envie ou quoi que ce soit. Là, c'est pas vraiment, tu dis, oh non, non, c'est prenez mon argent et donnez-moi mes tomes. Après, du coup, est-ce qu'il y a autre chose pour cette date-là Seul, comment dire ça, seul regret avec Biblou, c'est que moi, du coup, je fais pas l'abonnement, du coup, j'ai pas le droit au stand acrylique. C'est dommage qu'il les donne pas aussi au magasin, quoi, tout simplement. Après, nous avons le 17 septembre, donc avec Kaiju Number 8, tome 15. Donc je pense que c'est l'avant-dernier tome de la série. Je pense que la série se finit au tome 16 ou maximum 17. Il a aussi son édition spéciale. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un collector ou juste une jaquette un peu particulière. Nous avons le tome 28 de Kaguya-sama Love is War, donc le dernier tome. Nous avons Awashi tome 30 avec une très belle jaquette, simple mais efficace. The Fable avec son dernier tome 22. Donc j'espère que Pika annoncera la saison 2. Aereo and the Electric Doll. XXX Holic tome 4. Evol tome 9. All Out tome 13. Donc ça c'est une série que j'ai décidé d'arrêter. Donc j'avais bien aimé l'animé, mais en manga j'ai pas trouvé ça foufou. Les dessins, etc. J'ai revendu. Après nous avons Yatari Ryoko tome 2. Donc dernier tome. Une vie nouvelle donc de Mitsuru Adachi. Donc le tome 1 était excellent, les gars. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Franchement, on dirait des nouvelles. Après, nous avons Blue Giant Momentum. Donc le tome 1 donc, de la dernière saison. Donc saison 4, si je ne dis pas de bêtises. Blue Giant, c'est une pépite. Franchement, rien à dire. Après. Ici, nous avons Kaguya-sama Love is War. Apparemment, c'est une édition anniversaire, donc pour ceux qui aiment bien. 18 septembre, on a le tome 7 de Valkyrie Apocalypse, la légende de Lugo. Donc ça, c'est un petit spin-off. The Bugle Call, tome 7. Le 19, on revient avec du novel graphique, c'est avec Hunter Girlfriend. Donc 4 tomes, de 13 à 16. Le tome 11 de Slam Dunk, donc dans son édition perfecte. Smoking Behind the Supermarket Review, tome 4. Le tome 3 de Windbreaker, donc pas celui avec les Furios, mais celui avec le cyclisme. Mobile Suit Z Gundam, tome 2. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça, moi je fais pas tout ça. 24 septembre, IQ, dans son édition Smash, le tome 10. Afro Samurai, l'intégrale, ça en one shot. Tout ça je fais pas. Le 25 septembre, donc ça c'est le jour de mon birthday, mais il n'y a rien du tout. 26 septembre, donc nous aurons le tome 23 de Tanganoki, Berserker of Gluttony tome 12, Holy Land tome 15, donc série qui finira en 18 tomes, le 4e tome de la finale édition des Chevaliers du Zodiac. Plus rien. Et le 27 septembre, nous aurons le tome 110 de One Piece. Donc voilà, donc si on vient dans personnaliser du coup dans ce que moi je compte sans doute acheter, on va faire un petit récapitulatif. Donc normalement j'achèterai du coup le tome 24 de Shiruran, le tome 5 de Bloom, le tome 9 de Rêve, Ice of Diamond tome 5, Soka Bodyguard tome 5, les 2 séries de Tauf. Après nous aurons Kindergarten Wars tome 10, Akane Banashi tome 12, Phantom Buster tome 3, Nine Peaks tome 8, Dragon Caméléon tome 2, 10 septembre Dandanam tome 19, Katagi Modoshi tome 5, One Punch Man tome 32, Hippo, Kraus, les Capeta, les Blues,
Kaiju Number 8. Si j'ai le droit à la jaquette exclusive, je la prendrai. Maintenant, si c'est un collector, il y a peu de chances que je la prenne, à moins qu'il soit vraiment intéressant, mais voilà, donc ça je verrai bien un petit peu comment ça se passe en magasin. Awashi Tome 30, The Fable, Yatari Ryoko, Blue Jay Momentum, ça je fais pas du tout, hop, on dégage. Slam Dunk, Tome 11, Holy Land, Tome 15, et voilà. Donc quand même un petit gros mois, sachant que j'ai pas mal de retard sur certaines choses. Donc comme vous voyez dans ma liste complétée, j'aimerais bien... donc forcément il y a les mangas du mois d'août déjà, mais dans les mangas qui étaient sortis avant, j'aimerais bien choper sans doute le tome 9 de Gannibal, peut-être le tome 4 de Give My Regards to Blackjack. Quand je dis peut-être, c'est parce que j'ai demandé à mon libraire de l'en commander, parce que celui qu'il a, il est quand même pas mal déchiré, donc mettre 12€ dans un tome déchiré, ça me plaît pas trop. J'aimerais également acheter du Médaliste, le tome 2 et 3 au minimum, comme ça je peux avancer au moins jusqu'au tome 8, parce que j'ai la suite, mais il manque le tome 2 et 3. Et potentiellement peut-être du Toriko aussi, peut-être, j'en ai mis en commande, donc à voir. Donc j'ai quand même un gros mois qui s'annonce pour moi. Donc d'ailleurs, je vais sans doute aller faire des petites emplettes aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 29 août, et du coup vous aurez sans doute une vidéo achat manga qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.